Salut tout le monde, c'est Arito, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1102 de One Piece. Vous le savez, le résumé complet, on va aller directement à l'essentiel. La review sortira normalement demain. En tout cas, on commence, c'est parti. Likez un maximum la vidéo et abonnez-vous. Si vous aimez One Piece, on en parle toutes les semaines et surtout activez les notifications pour la review de demain. C'est parti, let's go. Donc chapitre 1102, la vie de Kuma. Donc en fait, ça va retracer tout simplement les aventures de Bonnet et ainsi que la vie de Kuma. Donc on commence avec les aventures de Bonnet directement, où on voit que les pirates de Bonnet se sont rendus sur une île où justement ils étaient à la recherche de Kuma. Kuma était bel et bien sur cette île là, mais en fait il s'est téléporté avant la rencontre fatidique entre les deux, ce qui fait que quand Bonnet est arrivé, Kuma n'était plus là. Donc les pirates de Bonnet en fait ils laissaient toujours une multitude d'enfants et de vieillards qui étaient blessés après leur attaque, donc on les a pris pour des pirates maléfiques, alors qu'en fait c'était juste des membres de la marine qu'elle a vieilli ou qu'elle a rajeuni avec son pouvoir. En fait elle a jamais blessé de citoyens ou autres, c'était vraiment juste des marines, mais en fait les autres marines s'en sont pas rendus compte puisque c'était des bébés ou des vieux tout ça. Bon après ils devaient porter le costume de la marine, mais comme ils connaissaient pas forcément le pouvoir de Bonnet, bah du coup ils en ont conclu que c'était un mauvais pirate. Bon, Kuma en tout cas savait que Bonnet le cherchait, mais il a décidé de ne pas aller à sa rencontre. On a également la scène où Luffy va avoir sa première prime finalement, et peu de temps après, donc à l'incident qu'il y a eu à Enies Lobby, rappelez-vous cet arc était d'ailleurs incroyable, en fait Kuma a rendu visite à Vegapunk sur l'île de Egghead, où il lui a montré du coup Vegapunk l'arme pacifista, enfin son armée du moins de pacifista qu'il était en train de produire, et ils ont discuté ensemble justement de l'incident de Enies Lobby. Et du coup Kuma a révélé à Vegapunk non seulement que Luffy était le fils de Dragon, puisqu'il pensait que ça servait à rien de cacher l'information, puisque de toute façon Vegapunk allait extraire la mémoire de Kuma à un moment ou à un autre, donc il aurait su la vérité. Donc en fait le cacher ça servait à rien, forcément Vegapunk a été surpris de savoir que Dragon avait un fils, en même temps c'est un peu logique, et Kuma qui dit c'est drôle qu'un garçon qui a le pouvoir du caoutchouc agisse contre le gouvernement, tout comme le légendaire Nika. Et ça c'est vrai, et donc du coup même Vegapunk le dit, c'est vrai effectivement, parce que voilà, Nika c'était ça, donc très intéressant à ce niveau là. Ensuite on avance un petit peu dans les événements, on a l'incident à Thriller Bark, on voit le point de vue de Kuma, donc Kuma en fait a vu l'équipage de Luffy battre Moria, en tout cas combattre Moria, et après l'incident en fait Kuma a reçu un appel justement du Dendenmushi qui ordonnait de se préparer pour la guerre contre Barbe Blanche. Ensuite on retourne sur Shabandi, on avance un petit peu dans le temps et on retrace un petit peu l'histoire de Kuma. On voit aussi également la scène d'introduction de Bonnet, et ce qu'on découvre c'est qu'en fait à ce moment là Kuma se cachait à l'extérieur du restaurant et il regardait Bonnet à travers la fenêtre et il a esquissé un petit sourire en voyant Bonnet. Donc franchement c'est ouf, le passé de ces deux là est juste incroyable, le développement, la narration est ouf. Et Kuma qui fait, elle est devenue une pirate forte. D'ailleurs Kuma a entendu parler de l'incident aussi du dragon céleste, hein. Donc il s'est immédiatement rendu sur le toit de la vente aux enchères humaines, et c'est là en fait qu'il a regardé à l'intérieur, qu'il a vu que Luffy, il a découvert en tout cas que Luffy avait frappé un dragon céleste pour protéger un homme poisson, et c'est là qu'il s'est dit c'est un acte de rébellion que personne n'a pu faire pendant des siècles. Et enfin du coup on voit après l'incident qu'il y a eu à Shabandi avec du coup Kizaru, Sentomaru, les pacifistas, vs l'équipage de Luffy, on voit le point de vue de Kuma qui est intéressant parce que finalement on n'avait que celui de Luffy, avec Luffy qui est en mode je n'ai pas pu les sauver, pas un seul de mes Nakama, une phrase qu'il avait sorti rappelez-vous à l'époque, et en fait Kuma dans sa tête lui il se disait que c'était pas vrai et que c'est juste qu'ils n'étaient pas encore prêts pour le nouveau monde, donc ils devaient d'abord s'entraîner et qu'un jour quand ils seront prêts ils pourront aller dans le nouveau monde. Il est convaincu que Luffy est l'homme qui pourrait un jour justement sauver le monde. Ensuite on retourne sur Egghead avec Saturn qui a ordonné à Vegapunk d'installer du coup un système, enfin en tout cas un interrupteur d'autodestruction supplémentaire au cas où, voilà, si jamais, hein, sachant que Saturn est aussi un scientifique, et donc Vegapunk il a beau avoir essayé de négocier tout ça pour que Kuma conserve sa conscience, Saturn a insisté là-dessus et il a dit voilà, il faut que la conscience de Kuma soit totalement effacée, que l'esprit de Kuma soit effacé. Et du coup le dernier jour de leur vie normale, hein, juste avant la guerre au sommet de Marineford, Kuma et Vegapunk se disent au revoir quand même, et Vegapunk a programmé Kuma pour qu'il se batte contre les pirates de Barbe Blanche durant la guerre au sommet, mais Kuma a demandé à Vegapunk de lui programmer un autre ordre, c'est de protéger le Thousand Sunny, parce qu'il peut peut-être pas effectivement voir grandir Luffy et tout, mais il peut au moins protéger la maison de Luffy, leur maison, hein, la maison de l'équipage de Luffy. C'est ouf, on comprend un petit peu tout maintenant. Et Vegapunk demande pourquoi est-ce que Kuma a autant confiance en Luffy. Et en fait Kuma qui dit je sais que Nika n'est qu'une légende, mais j'ai promis à Bonnet qu'un jour
un guerrier de la libération viendrait la libérer et il est convaincu par les actions de Luffy qu'il s'agit justement de Luffy puisque les actions de Luffy l'ont ému et il pense que c'est un homme qui pourrait un jour du coup changer les mers. Donc Kuma a donné sa mémoire à Vegapunk comme il avait promis. La mémoire de Kuma du coup c'est un peu comme une copie de la mémoire originale, c'est à dire que du coup quand Kuma va l'extraire en fait il n'aura pas perdu sa mémoire pour autant et c'est forcément une mémoire, c'est une sorte de bulle de mémoire qui quand on la touche elle disparaît. Donc Vegapunk a développé un système justement pour l'observer et l'étudier sans toucher du coup la sphère de mémoire elle-même, parce que sinon elle disparaîtrait. Et quand Kuma justement sort ses souvenirs, on voit défiler devant lui toute sa vie entière, tous les visages des gens qu'il aime, son père, sa mère, son frère, sa soeur, Ivankov, Jenny, Bonnet, etc. Et dans une scène très émouvante, on va voir Vegapunk qui va tirer le levier d'une machine en larmes bien évidemment devant ça, en vrai c'est juste horrible et la machine va commencer à effacer la conscience de Kuma et il y a même des rayons de lumière qui brillent sur l'île de Egghead qui symbolisent cette disparition de la conscience de Kuma. Tous les scientifiques ainsi que Sentomaru sont ici en train de prier et à la dernière page du chapitre, donc fin du flashback, le flashback se termine et on retrouve du coup, on se retrouve en tout cas dans la salle du Nikyu sur l'île d'Egghead avec la sphère de mémoire de Kuma mais surtout Bonnet qui est, enfin déjà la sphère qui a disparu et Bonnet au sol en larmes en fait, en train de pleurer, vraiment waouh, incroyable. Et le chapitre se termine sur les derniers mots de Kuma qui sont adressés à Bonnet, qu'il a demandé à Vegapunk de dire à Bonnet joyeux 10e anniversaire Bonnet. Ouais, juste c'est énorme. Donc franchement trop hâte que le chapitre sorte pour vous faire la review.